Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto, comment effacer les rayures sur nos carénages. Je précise que c'est pour les carénages cross, quad, motocross, dirt, enfin, voilà. Mais avant ça, bonne nouvelle, janvier 2026, j'ai investi, j'ai acheté un petit trépied, voilà comme ça, pour pouvoir vous filmer un peu plus près et un peu mieux cadré quand je fais les réparations au niveau des moteurs, châssis et tout. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai un trépied, mais un grand. Et du coup, je peux pas zoomer forcément de plus près. Donc avec ça, je pourrais vous poser à côté de moi et vous verrez plus en détail l'avancée des travaux. Donc on se retrouve du coup pour un petit tuto effacer les rayures sur les carénages. Quand je dis effacer, ça va pas disparaître forcément totalement. Ça dépend de la profondeur des rayures et de l'aspect en fait tout simplement de vos carénages. Mais voilà, on va se retrouver pour un aspect vraiment clinique et vraiment propre. Donc, présentation du matériel pour pouvoir bien travailler. Alors, on commence. Il vous faudra forcément du papier à poncer. Encore une fois, tout dépend, la taille des grains, tout dépend de l'état de vos carénages. Moi, ils sont très rayés, très flingués. Donc, je commence à poncer avec du 80. Ensuite, je passe sur du 120. Et après, c'est au visuel. Si la finition comme ça vous satisfait, on est bon, on s'arrête. Si ça vous satisfait pas, on peut aller jusqu'au 1000, 2000. Et si vous avez des carénages qui sont pas trop flingués, commencez déjà avec du 250. Moi j'ai pris autant épais là parce que vraiment ils sont dans un état pitoyable. Donc du papier à poncer. Il vous faudra une cale. C'est fortement conseillé pour pouvoir avoir un mouvement sur toute la surface, que ce soit pareil, homogène. Donc une cale, du papier, un cutter pour pouvoir couper du coup vos feuilles et les adapter sur la cale. Tac. Moi je vous conseille une petite frontale, tout simplement parce que des fois on voit pas bien selon là où vous êtes. Moi je suis dans un garage, j'ai la lumière, mais des fois on voit pas bien les reflets, s'il y a encore des rayures ou pas. Donc petite frontale, au moins on est sûr. Un microfibre, de l'eau ou du spray nettoyant en vitre pour nettoyer à la fin toute la poussière. Et après, il vous faudra du polish. Le polish, on le fera dans la deuxième partie. Là, on va passer déjà dans la partie ponçage. Les gars, je vais vous montrer comment faire. Du coup, moi, je prends une cale. Je commence avec du 80. Et là, je viens frotter. Très important, toujours le même mouvement. Donc si vous commencez comme moi, comme ça, vous faites toujours comme ça. Si vous voulez faire comme ça, faites comme ça. Pas avec ce genre de cale, pas de rond. Sinon, vous allez déchirer le papier. Si vous avez une ponceuse électrique ou portatif, c'est déjà un rond qui tourne. Donc ça, c'est nickel. Si vous êtes à la main comme moi, toujours dans le même sens. Donc là, voilà. Une fois que tu as dégrossi au 80, tu passes avec du 120. Toujours pareil. Toujours le même mouvement. Ensuite, tu vois, quand tu as passé le 120, on commence déjà à avoir un rendu déjà un peu plus lisse, un peu plus homogène. Ensuite, moi je prends du 400. Alors 400, moi je l'ai à la ponceuse directement. Ensuite, vous avez fait votre 400, vous voyez là, ça fait plein de petites traces. Ça, c'est la ponceuse. Donc là, rien qu'au toucher déjà, on sent vraiment la diff. Il n'y a plus de gros trous et tout. Là, vous voyez qu'il y a encore quelques petits défauts. Mais ça, pour faire bien, il faut lui mettre du mastic. Et là, j'en ai pas. Moi, c'est juste pour rénover, voilà. Un quad que, autant première sortie, il se prend des branches et tout, ça enraye tout. Donc, on n'est pas sur des engins qui font des salons d'expo. Donc, ça fera très bien le taf comme ça. Donc, après le 400, on passe au 800 à l'eau. Soit vous mettez à l'eau, donc vous vaporisez un peu d'eau.
soit un petit produit à vitre comme ça fait très bien le taf. Moi j'aime bien avec le produit à vitre, ça dégraisse aussi en même temps. Donc hop, on badigeonne bien. Voilà. Et ensuite on prend notre papier 800 et pareil. Et là vous voyez que ça mousse et ça devient noir. Donc ça c'est ce qu'on recherche, c'est ça qu'on veut. On obtient ça. Tu prends une microfibre propre. Là tu viens essuyer. Donc tu vois, tu commences déjà à avoir l'aspect du résultat quasiment final. Donc tu vois, on voit qu'on n'est plus du tout sur ce qu'on était au tout début. Donc là t'essuies, ça te permet de voir un peu où t'en es. Et ensuite, tu vas me faire pareil avec du mille. Donc tac. Pareil, à l'eau, produit à vitre. C'est comme tu veux. Et on continue. Donc là pareil, on veut que ça mousse, on veut que ça pénètre bien et tout, à l'eau. On veut enlever les micro-rayures qui peuvent gêner à la main. Donc là on mousse, il faut que ça mousse. Donc là comme l'étape précédente au 800, microfibre. Et on vient enlever l'excédent de mousse et d'eau. On frotte. Tac. Voilà. Là pour ce qui est de l'étape du ponçage, pour ma part c'est fini. Encore une fois, moi c'est pour juste poser un kit déco bien propre. Voilà, je suis pas là pour faire un salon du 2 roues ou quoi que ce soit. Donc je vais pas chercher la petite bête. Si tu veux vraiment faire les choses cliniques, comme si tu avais mis des carénages neufs, il te faudra mettre du mastic dans toutes les petits trous et tout repenser, enfin voilà. Mais là c'est pas le cas. Si tu veux faire ça, il y a d'autres tutos sur YouTube qui peuvent t'apprendre à le faire. Moi voilà, je t'apprends vraiment à faire une surface clean, propre, sans trop de grosses rayures, pour pouvoir avoir un aspect joli et poser un kit déco si tu le souhaites, proprement pour qu'il adhère bien comme il faut. Là, une fois que tu en es là, tu laisses sécher 2-3 minutes, histoire qu'il n'y ait plus d'eau, et après on passe au rénovateur. Donc pour appliquer le rénovateur, il te faudra une microfibre propre. Celle-ci, tu peux voir, elle est déjà sale, mais parce que j'ai déjà fait tout le quad avec. Il me manquait que cette partie, que j'ai voulu vous montrer du coup comment faire. Microfibre propre, du rénovateur. Là c'est un Abel Auto. Encore une fois, aucun partenariat. C'est juste que j'ai trouvé ça et franchement il fait super bien le job. Là je l'ai pris noir. Parce que moi mes plastiques sont noirs et du coup ça ravive bien le côté noir. Si t'as des plastiques d'autres couleurs, prends du toute couleur. Le truc qui sera transparent, il sera pas noir et au moins ça fera nickel. Euh, Petite précision, c'est pas un lustreur, c'est un rénovateur. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'aspect brillant sur le plastique, ça fera un aspect mat. Tout simplement parce que ça vient en profondeur dans le plastique, rénover, nourrir le plastique. C'est ce qui va vous faire le beau côté propre, lisse, noir, mais pas brillant. Si vous voulez que ça brille après par la suite, vous pouvez acheter du coup les lustreurs polish qui vont avec, soit de la même gamme, soit un autre, et de toute façon c'est écrit derrière, c'est un mode d'emploi. Donc, une fois que là c'est tout sec, tout propre, microfibre, on met une petite noisette. Tac. Et là on vient étaler et frotter en faisant des petits cercles. Comme ça, sur toutes les parties où on a poncé. Et là vous voyez déjà la différence entre ici et ici. Et voilà, une fois que le rénovateur est appliqué, ça donne ça. C'est quand même beaucoup plus propre.
Maintenant, libre à toi de laisser comme ça ou de mettre un lustreur. Si tu veux une finition mate ou brillante. Perso, je laisse comme ça parce que je vais mettre le Kideko, donc ça se verra pas. Et puis voilà, j'espère que en tout cas t'as bien kiffé ce tuto. En tout cas, si t'as kiffé le tuto pour rénover tes plastiques, je te laisse liker, commenter, partager la vidéo en masse, ça ferait super plaisir. Je te laisse t'abonner et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!